Bonjour, voilà, bonjour à tous. Nous repartons sur l'exercice du live du maire. Alors vous voyez, dans un contexte un petit peu différent. J'espère que l'image n'est pas trop mauvaise. On essaiera d'améliorer dans les prochains lives la projection, enfin la qualité de l'image. Voilà, je vois que les quelques premières personnes commencent à arriver. Je vais essayer d'améliorer l'éclairage. Je dis bonjour à Priscilla qui vient d'arriver. Voilà. On va attendre un petit peu que les uns et les autres nous rejoignent. Jessie est là également. Voilà, Elodie. Bonsoir Elodie. On est déjà une centaine de personnes. Bonsoir à Carole. Bonsoir à Christine, que j'ai vu souvent dans les lives du moment du confinement. Bonsoir à David. Bonsoir à Céline. Voilà, on approche de 150 personnes. Bonsoir à Maryse. Bonsoir à Carole. Voilà. Comme d'habitude, enfin comme les fois précédentes, ce sera un live qui va faire à peu près une demi-heure. On verra en fonction des questions. Étant donné qu'on n'est plus en confinement, l'idée serait plutôt de faire un live à peu près une fois par mois. Si besoin, en fonction des circonstances, en fonction de l'actualité, on en fera davantage et évidemment ce sera toujours annoncé par la page Facebook de la ville de Douai. Et je relayerai sur la mienne, voilà, pour que tout le monde soit au courant, mais globalement ce sera à peu près en fin de mois ou en début de mois, une fois par mois, pour faire un tour de l'actualité. Là, les actualités ce mois-ci, évidemment, c'est principalement la question toujours de la Covid, malheureusement, du coronavirus, de la rentrée des classes, de la rentrée d'une manière générale, et puis évidemment, on pourra aborder tout un ensemble d'autres sujets en fonction de ce que les uns et les autres pourront poser comme question. Je voudrais revenir d'abord sur la question évidemment de la protection dans les rues, des gestes barrières, etc., pour redire que le 21 août, à ma demande, donc le préfet du Nord a intégré dans un arrêté préfectoral l'obligation de porter le masque sur tout l'axe qui va de la place Carnot à la place d'Armes comprise. Dans la voie du Nord et dans la première version de l'arrêté, il manquait la rue Saint-Jacques, mais en réalité, elle va être très rapidement intégrée. Donc il faut considérer que c'est obligation de porter le masque, place Carnot, rue Saint-Jacques, rue de la Madeleine, rue de Bélin, place d'Armes et rue de la Mairie. Obligation de niveau préfectoral, ça veut dire que l'amende peut aller jusqu'à 135 €. Alors évidemment, vraiment la personne de bonne foi, au moins les premiers jours, on ne fera pas tomber l'amende de manière systématique, mais ces rues-là, c'est obligatoire et de l'affichage va arriver dans les tout prochains jours pour signaler, attention, vous entrez dans une zone masque obligatoire. Je rappelle que la préfecture demande également que le masque soit obligatoire dans tous les marchés, dans toutes les braderies, dans tous les grands événements sportifs et culturels et dans tous les parcs. Donc là, c'est dans toutes les villes du Nord, ce n'est pas spécialement Douai, mais quand vous allez dans ces lieux-là, c'est donc masque obligatoire. La règle, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'au-delà de ce qu'impose la sous-préfecture ou la préfecture, il faut être finalement un peu vigilant soi-même et de bon sens soi-même. Ce n'est pas parce qu'on sort d'une rue où le masque est obligatoire qu'on doit l'enlever tout de suite. En réalité, s'il y a du monde autour, s'il y a un peu de foule, si on a du mal à être à plus d'1 mètre ou 2 mètres des autres, si on croise beaucoup de monde, on garde son masque. Et puis voilà, on garde son masque et le masque n'exclut pas la distance sociale. C'est vraiment la conjonction des 3 gestes barrières, le masque, la distance sociale et le lavage des mains qui fait la protection. Alors, je vois des gens qui me disent « Ah oui, mais à tel endroit, sur les marchés, les gens ne portent pas leur masque, etc. » Oui, on a encore beaucoup trop de gens qui ne portent pas le masque, on a des gens qui le portent mal, on a des gens qui pensent sans doute que la Covid s'attrape par le menton, non, et le masque sous le nez, ça ne sert strictement à rien. Je sais bien que c'est gênant, mais sur le nez, c'est impératif. Le bon masque, c'est nez et bouche ensemble. C'est fatigant, c'est agaçant, on n'a pas envie de porter un masque, mais c'est ça qui nous permet d'éviter un reconfinement localisé. Et je dois le dire, les chiffres ne sont pas mauvais sur Douai. Des tests que font les laboratoires du territoire, on a 4 laboratoires plus le laboratoire de l'hôpital qui font des tests, on a en gros moins d'1% pour l'instant de tests positifs. Moins d'1% sur Douai et les environs immédiates. C'est pas mauvais. Ça veut dire aussi que le coronavirus est là. Il est là, il se promène à Douai. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui le transmettent. Donc on doit rester vigilant. Mais c'est certainement pas une raison de se dire « Oh bah finalement les chiffres sont pas mauvais, donc on enlève le masque ». Non, c'est parce qu'on tiendra les règles sanitaires, parce qu'on continuera à les tenir à la rentrée, quand tout le monde sera de retour, quand il y aura des enfants dans les écoles, etc., quand il fera froid, qu'on pourra maintenir, espérons-le, des bons chiffres.
Alors oui, je sais, encore plein de gens qui me disent à tel endroit, on ne porte pas le masque dans les rues, c'est très aléatoire. Les amendes ont commencé à tomber et elles continueront à tomber. C'est pas tout le monde, les gens, voilà, une personne de bonne foi, on fera quand même un avertissement, mais une personne qu'on prend une fois, deux fois, la troisième fois, l'amende tombe et c'est 135 €. Voilà. Laurette qui me dit les marchés, j'y vais plus à cause des masques. Eh bien oui, les marchés, les masques sont obligatoires et on va appuyer encore davantage l'information auprès des habitants et maintenant on va devenir plus sévère sur le port du masque. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas seulement les arrêtés, le coronavirus il n'a pas lu les arrêtés préfectoraux, donc quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a de la presse, on garde son masque sur soi et on garde de la distance avec les personnes qui ne sont pas de votre environnement familial. Sur les règles pour la rentrée, pour les écoles, on va pratiquement faire comme en juin, simplement nous allons pouvoir reprendre les garderies et nous allons pouvoir reprendre la cantine. Et les crèches vont rouvrir. Mais on va essayer autant que possible dans nos crèches, dans nos garderies, finalement de limiter le contact entre sections dans une crèche. Les petits ne rencontreront pas les moyens ni les grands. Dans une école, les CP resteront entre eux, les CE1 resteront entre eux. Autant que possible, les enseignants et les directions d'école essaieront de faire en sorte que les enfants ne se mélangent pas dans la cour de récréation, soit que ce soit des récréations séparées, soit que dans la même cour, ben voilà, les différentes classes jouent séparément. On essaiera de faire des petits groupes, toujours les mêmes pour les garderies et pour les cantines. Et je signale d'ailleurs que les inscriptions pour les garderies et les cantines et pour les ateliers du mercredi, pour les centres aérés du mercredi, restent possibles jusqu'à la fin du mois de septembre. Jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors par contre, quand vous vous inscrivez pendant le courant du mois de septembre, ça n'est valable que pour le début de la semaine suivante. Mais exceptionnellement, étant donné les circonstances, on va permettre l'inscription pendant tout le mois de septembre. Voilà pour les écoles. Alors, on me pose aussi la question des masques dans les écoles. Pour l'instant, les masques dans les écoles ne sont pas obligatoires. C'est obligatoire au collège et au lycée. Et vraiment obligatoire. Voilà. Donc les enfants, normalement, les étudiants, les lycéens, les collégiens auront des masques remis par l'institution, mais en élémentaire, en maternelle, pas de masque. En maternelle, pas de masque du tout. C'est trop dangereux, c'est trop compliqué pour les enfants de porter un masque, donc pas de masque du tout. En élémentaire, si les parents souhaitent que l'enfant porte un masque, on n'empêchera pas l'enfant de le porter. Mais il n'y a pas d'obligation particulière. Alors ça, c'est à ce jour, 25 août. On a des informations qui vont encore tomber demain et jusqu'à vendredi de la part de l'Éducation nationale, donc on restera vigilant. Je ne sais pas si l'Éducation nationale, finalement, imposera le port du masque dans les écoles élémentaires. À ce stade, ça ne donne pas l'impression, mais ça reste possible. Ça ne viendrait pas de la ville, ça viendrait de l'Éducation nationale, on attend. À ce jour, 25, pas de masque obligatoire dans les écoles jusqu'en CM2. Sur le conservatoire, demande Laurette. Alors, on va rouvrir aussi le conservatoire dans des circonstances... voilà, on ne pourra pas le rouvrir comme c'était avant le confinement. Je vais demander aux services qui sont derrière l'écran de faire un petit texte là-dessus. On va publier, c'est une bonne idée, la méthode sur le conservatoire. On fera un petit article où voilà, on partagera l'information, mais le conservatoire va pouvoir rouvrir. Évidemment, il y aura aussi des règles sanitaires très particulières. Pour les ateliers du mercredi, pour les centres aérés du mercredi, donc on rouvre normalement, il y aura 2 centres, les maternelles seront à la Tour des Dames et les élémentaires à François-le-Maire. Et évidemment, on essaiera de faire des groupes étanches. Les adultes porteront le masque, il y aura du lavage de mains très régulier. Voilà, et on essaiera de faire des sorties échelonnées, mais il y aura bien des ateliers du mercredi, des centres aérés du mercredi. Il y aura bien une rentrée des classes qui a lieu à la date prévue par l'Éducation nationale. Toutes les écoles rouvrent, toutes les classes rouvrent. Donc c'est une rentrée quasiment normale. Une question que je viens de voir passer, est-ce que les parents pourront rentrer dans l'école? Oui, dans les maternelles. Dans les maternelles, et à condition que les parents aient un masque et aient accepté de se laver les mains avant d'entrer dans la classe. À ces conditions-là, oui, les parents pourront rentrer dans la maternelle. Voilà, j'ai répondu, je pense, aux questions sur la rentrée. Une remarque aussi, vous avez 4 lieux pour vous faire dépister à Douai si vous avez le sentiment que vous avez des symptômes ou si vous rentrez d'une zone à risque. Moi, je le recommande, et je le recommande parce que ce matin, j'en parlais avec des professionnels de santé de ville, j'en parlais avec des professionnels de l'hôpital qui encouragent les gens qui reviennent, par exemple, de Provence, qui reviennent d'Espagne, qui reviennent d'Italie, qui reviennent de zones à risque. Faites-vous dépister. C'est gratuit, c'est sans ordonnance
il y a plusieurs lieux. J'en parle d'ailleurs, le service communication est avec nous en ligne. Je crois que ces lieux sont peut-être déjà sur le site, ou en tout cas on pourra les donner. Alors il y a des lieux aussi à Saint-Noble, il y a des lieux à Dechy, mais à Douai même, le laboratoire Gilbert rue de la Tour de Bourgogne dépiste. À Douai même, le laboratoire CBNA, boulevard de la République dépiste. À Douai même, la maison de santé du faubourg de Béthune dépiste. Le laboratoire Oxabio, place Carnot dépiste. Le laboratoire Biotop, rue de Paris, dépiste. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 à Douai. Vous en avez aussi à Saint-Noble, vous en avez à Dechy. Donc il y a vraiment moyen de se faire dépister facilement à beaucoup d'endroits. Appelez ces laboratoires avant d'y aller. Mais si vous avez des symptômes, si vous revenez d'une zone à risque, c'est maintenant, profitez-en. Il n'y a encore pas trop de presse. Au moment où vont arriver les grippes, les petites maladies d'automne, etc., courant septembre, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas maintenant. Oui, c'est gratuit le dépistage et c'est sans ordonnance. Voilà. Encore une fois, je viens de donner oralement les noms des laboratoires à Douai, mais on va les redonner sur le site internet de la ville, on va les redonner sur Facebook pour que vous ayez toutes ces informations. Je le redis, voilà, c'est gratuit, sans prescription médicale. Et Douai et alentour, Douai, Saint-Dechy, c'est 8 lieux plus l'hôpital. Pour l'instant, il n'y a pas de restriction des déplacements, la règle des 100 km, etc. Non, il n'y a pas de restriction de déplacement, on peut se déplacer librement. On est simplement en vigilance. La situation dans le Douaisis, encore une fois, n'est pas mauvaise. Travaillons tous à ce qu'elle le reste. On va d'ailleurs faire attention sur certains événements. Donc, je le redis, tous les événements particuliers, il y a par exemple le 30, là, le week-end qui vient, une rando vélo à travers le Douaisis qui va partir de Douai et une course de vélo l'après-midi organisée par le Gazélec entre la rue de Paris et puis le quai Geoffre Foch. Cette course de vélo, toutes les personnes du public devront évidemment avoir le masque. Les braderies qui vont avoir lieu, il y en a une encore ce week-end au faubourg de Béthune, masque obligatoire pour tout le monde dans la braderie. Voilà, c'est vraiment un réflexe à avoir. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, je termine. Pour les horaires des écoles, oui, on revient aux horaires avant le confinement. Les horaires sont en ligne sur le site, donc on garde les horaires classiques. Vous rentrez dans les écoles aux horaires que vous connaissez. Les écoles rouvrent normalement, les garderies des écoles rouvrent normalement aux horaires qui sont connus, les cantines rouvrent normalement aux horaires qui sont connus. Et je le redis, il est possible, là, cette semaine, de s'inscrire dans les cantines, les garderies et pour les centres aérés du mercredi, les accueils du mercredi en ligne ou en se déplaçant. Et on pourra encore le faire pendant tout le mois de septembre pour rentrer à ce moment-là la semaine d'après. Et vous pouvez faire ces inscriptions intégralement en ligne sur le site de la ville. Donc si vous avez un petit peu peur de vous déplacer, vous ne voulez pas, tout est faisable sur le site de la ville. Voilà, sur le Covid, ce qu'on pouvait dire, sur la rentrée, ce qu'on pouvait dire. J'ai évoqué les accueils de loisirs du mercredi. Je peux dire un mot des accueils de loisirs de la Toussaint. Alors les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour la Toussaint, mais oui, il y aura des accueils de loisirs, des centres aérés de petites vacances pendant les vacances de la Toussaint. Vous aurez l'information dans Douai Notre Ville et sur le site dès que ce sera ouvert, mais a priori, on les organise. Voilà, dans les événements qui vont arriver, donc j'ai parlé de cette course cycliste, on redira quelques mots sur le cortège de Gaillan et sur le festival des Bimbins. Donc le cortège de Gaillan, ce sera bien, il n'y aura pas de cortège. Il n'y aura pas de cortège, ce sera une sortie, ce sera quelque chose de beaucoup plus réduit le week-end du 19-20. Et vous allez avoir des informations qui vont sortir sur le site dans Douai Notre Ville, etc. pour vous donner un peu plus d'infos sur ces fêtes que pour l'instant on peut tenir, mais évidemment en format réduit, c'est plutôt les géants qui vont se balader un peu dans la ville. Il n'y aura pas de grand cortège, il n'y aura pas de gros événements, il n'y aura probablement pas une rentrée des Gaillans avec 5000 personnes autour parce que ça, c'est pas gérable. On est encore en train d'affiner ça, vous aurez des informations sur le site de la ville. Et le week-end précédent, de mémoire, me semble-t-il, je crois que c'est le week-end suivant, nous aurons, en même temps que les Journées du patrimoine, me semble-t-il, le Festival des Bimbins. Alors là, j'ai un petit trou là-dessus. Si éventuellement la com veut me corriger et donner la date du Festival des Bimbins, j'ai un petit trou entre deux dates. Et je ne peux pas, étant en live, là, je ne peux pas vérifier moi-même. Je vais regarder voilà un petit peu les questions. Alors, pour la reprise, voilà,
La reprise des associations dans les salles. Alors oui, une personne me pose la question. Toutes les associations sportives ou non sportives ont un protocole à nous présenter. Doivent se présenter soit au service des sports, soit au service des associations en expliquant voilà nous comment on travaille, voilà quelles activités on a, voilà ce qu'on souhaite faire. Et donc présenter un protocole en expliquant comment on respecte les gestes barrières, comment on fait pour ne pas rassembler trop de personnes dans la même pièce, etc. Les mariages, voilà, quelqu'un me disait c'est 26 et 27 septembre le festival des Bambins, c'est ça. Les mariages reprennent, continuent, évidemment avec un nombre de personnes limité. Donc tout ça vous est expliqué si vous vous mariez au service de l'état civil, mais les mariages ont lieu. Les mariages continuent, il y en a eu ce week-end, il y en a le week-end prochain, ça, il n'y a pas d'arrêt là-dessus pour l'instant. Voilà, je vais regarder un petit peu les dernières questions. Oui, alors la restauration scolaire, je l'ai dit, elle a bien lieu, elle n'a plus lieu dans les classes. Peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, elle a lieu dans les restaurants scolaires, mais on fera en sorte que les groupes d'enfants qui déjeunent ensemble soient toujours les mêmes. Voilà, de façon à limiter le nombre de contacts d'un même enfant avec les autres enfants. On a d'ailleurs beaucoup moins d'inscrits à la restauration scolaire que d'habitude, donc si vous souhaitez finalement inscrire votre enfant, je le redis, c'est encore possible en vous déplaçant au service ou en allant sur le kiosque famille. Alors on me pose des questions sur le SMTD, les bus EVOL, etc. Ça je ne sais pas. Je suppose que les horaires de rentrée vont reprendre, donc on va avoir sans doute plus de bus comme chaque année au moment de la rentrée scolaire, mais allez voir sur le site EVOL, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Oui, alors je vois quelqu'un poser des questions sur la braderie d'octobre. C'est une information qui est de ce matin. Le sous-préfet me confirme ce que je souhaitais et ce que je pensais, que ce n'est pas raisonnable de faire la grande braderie d'octobre avec des tas de stands non sédentaires, des personnes qui bradent, etc. Parce qu'on se retrouve, moi j'y suis chaque année évidemment comme vous, dans une foule très intense, on croise des gens dans tous les sens, on n'arrive pas à être à moins d'1 mètre et même à moins de 10 cm. Donc cette année, ce sera uniquement braderie des commerçants. Ce sera les commerçants sédentaires avec leurs boutiques qui ouvriront. On fera une braderie des commerçants. On verra si on peut faire une opération commerciale. On est en train d'en parler avec la présidente de l'Union du commerce. Mais ce n'est pas possible de faire en plus braderie dans les rues, sur les trottoirs. C'est trop risqué, trop compliqué. On sera à plus de 5000 personnes. Donc cette année, malheureusement, ce ne sera pas possible. J'en profite pour redire d'ailleurs ce que vous avez tous lu dans la presse, que malheureusement, notre foire expo de Douai à Gaillan Expo n'aura pas lieu. Voilà. Ça fait partie des événements, malheureusement, qui souffrent à cause de ce coronavirus. Voilà, je ne sais pas, on a abordé déjà pas mal de sujets. Pour les lycéens et collégiens, quelqu'un pose la question, je pense que les horaires de rentrée et les horaires de cours sont maintenant sur les sites des collèges et des lycées. Je sais que c'est le cas pour Châtelet. Donc je suppose que ça y est, les administrations des collèges et des lycées ont publié des informations sur les sites internet. Il faut partir du principe que c'est les mêmes horaires que d'habitude et que c'est les mêmes règles que d'habitude. Simplement, les collégiens et les lycéens doivent avoir le masque, y compris dans la cour de récréation. Voilà. Que dire de plus? Je pense que pour cette séquence-ci de live, c'est déjà pas mal. Thérèse de Mailly, que je salue, notre administratrice de CCAS et animatrice de l'Association pour la santé du cœur, nous rappelle qu'on peut tout à fait se laver les mains au savon de Marseille. Ben oui, vous avez tout à fait raison Thérèse, se laver les mains au gel hydroalcoolique, c'est quand il n'y a rien d'autre, hein, quand on est dans une pièce, voilà, il n'y a pas de lavabo, mais se laver les mains au savon de Marseille, c'est évidemment le mieux. Et je rappelle que la vraie protection contre le coronavirus, c'est les 3 M, 1 mètre de distance, un masque et lavage des mains. C'est pas juste un à la fois, et c'est encore moins le masque sur le menton pour se donner bonne conscience. C'est les 3 pour de vrai. Voilà. Et là, à ce niveau-là, on se protège vraiment. Alors, Sandra me demande le lien pour les horaires des écoles. Sandra, c'est sur le site internet de la ville. Fouillez un petit peu. Éventuellement, peut-être que le service communication peut publier le lien direct vers la page des écoles élémentaires et le lien direct vers la page des écoles maternelles, mais ce n'est pas très compliqué à trouver. Les horaires de chaque école, de toutes les écoles, sont sur le site de la ville. Voilà. Alors, je pense que j'ai répondu à un certain nombre de questions. Encore une fois, pour les bus, je vous renvoie vers le site du SMTD qui doit donner toutes les informations. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, on va s'en tenir là. Je redis donc les informations essentielles. La rentrée des classes se passe normalement.
aux horaires habituels des écoles, avec la cantine, avec la garderie, avec la cantine en salle de cantine, repas chaud. Vous pouvez encore inscrire vos enfants jusqu'à la fin du mois, donc ça c'est les informations importantes. Vous pouvez inscrire vos enfants pour les accueils du mercredi, information importante aussi, qui se tiennent de manière normale comme l'année dernière. On a simplement évidemment des règles de sécurité, des règles sanitaires renforcées. Autre information que j'ai donnée tout à l'heure, que je redis pour conclure, donc pas de braderie des bradeux en octobre, uniquement braderie des commerçants sédentaires. Et le masque est obligatoire à Douai, je conclus là-dessus et je le redis, de la place Carnot à la place d'Armes comprise et dans la rue de la Mairie, obligatoire dans les parcs, obligatoire dans toutes les braderies, dans tous les événements sportifs, obligatoire dans les marchés et évidemment partout ailleurs, s'il y a du monde, on sort son masque quand même. Voilà pour les principales informations. Voilà, je vais à la toute fin des questions pour voir. Alors, la rentrée du conservatoire, normalement, a lieu de manière normale et tous les parents qui ont des enfants inscrits au conservatoire ont reçu ou vont recevoir des mails concernant la rentrée au conservatoire. Donc, appelez le conservatoire, regardez sur la page. J'invite le service communication à aller vérifier que le conservatoire met bien en ligne tout ce qu'il faut sur la rentrée, que ça puisse être sur notre site internet, que ça puisse être sur le Facebook, pour que les parents, les élèves du conservatoire soient bien au courant de tout ça. Voilà. Donc je n'ai pas la réponse immédiate de la date de rentrée du conservatoire, je ne l'ai pas en tête, mais on mettra tout ça sur le site. L'accessibilité à la cage à vélo sur la place du Barlet sera dispo quand ? Bonne question, je note la question, je suppose quand ce sera prêt, quand elle sera installée et ouverte. On a d'ailleurs, je pense à la place du Barlet, un chantier juste à côté. Normalement, dans les prochaines semaines, on termine de clôturer le parc Bertin. Voilà, donc on avait notamment pendant la foire au manège quelques problèmes de voitures qui venaient s'y garer. Évidemment, tout ça sera réglé une fois qu'on l'aura complètement clôturé. Il sera ouvert toute la journée et fermé la nuit pour plus de sécurité. Voilà, donc ça c'est pour le Barlet, pour le parc Bertin. Une bonne nouvelle aussi, on est en train de finir de travailler, de réparer notre accrobranche. Je crois que techniquement le chantier est terminé. Donc là, il reste maintenant à reformer nos équipes, à réorganiser la communication, à remettre en place l'accueil des personnes. Mais il est assez probable qu'on puisse, dans les prochaines semaines ou au plus tard pour la Toussaint, remettre en service l'acrobranche, évidemment, avec du matériel nettoyé, désinfecté et des règles de sécurité particulières, évidemment. Voilà pour les chantiers importants. Les travaux du rond-point en bas du pont de Lille débutent quand ? Alors, je ne sais pas bien de quels travaux vous parlez. Faites-moi peut-être un petit mail à contact@douai.fr, à ville-douai.fr pour qu'on vous réponde là-dessus. Le lycée Châtelet, quelqu'un me pose la question. Lycée Châtelet, collège Châtelet, je sais que ça y est, sur le site du collège, sur le site du lycée, toutes les dates de rentrée et les horaires de rentrée sont publiés. Donc allez voir. L'élagage du terrain vague rue de l'Hippodrome. Ça, on a fait un courrier à la société, je crois que je ne sais plus si c'est Total ou Elf qui possède ce petit terrain. On leur a demandé d'élaguer, malheureusement, c'est un terrain privé. Les écoles sont-elles désinfectées avant la rentrée ? Oui, il y a un gros nettoyage, d'autant que certaines écoles ont pu être utilisées pour les ALSH pendant cet été, donc il y a un très gros nettoyage dans les écoles. Les écoles seront propres, désinfectées avant la rentrée. Vous pouvez y mettre vos enfants sans crainte. Simplement, oui, je ne l'ai pas dit sur les écoles. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est en suspicion de coronavirus ? Alors, d'une part, les enseignants vont prendre la température des enfants le matin en arrivant à l'école. Donc, si votre enfant a plus de 38, il n'est pas accepté à l'école. Si en journée, il développe de la température, il est mis à l'écart et renvoyé à la maison, on vous demande à ce moment-là de faire le test. Si le test est positif, l'enfant est en quatorzaine. Et on fait le tour de tous les contacts de l'enfant et on est susceptible de demander à certains enfants de rester chez eux, voire de fermer la classe, voire dans l'extrême de fermer l'école. Si votre enfant ne fait pas le test, on le met d'office en quatorzaine, aussi par précaution. Donc je vous encourage, si votre enfant n'est pas accepté à l'école, à faire le test. On va regarder avec les laboratoires si on peut permettre que les enfants qui sont en suspicion passent très rapidement pour pouvoir revenir vite à l'école et pas être obligés d'attendre 2-3 jours et de perdre des jours de classe, parce que malheureusement, il y aura aussi des grippes, des angines, des rhumes, etc., qui vont parfois être confondus. Alors, les travaux au niveau de Léonie Maillot, normalement, seront finis pour la rentrée. Je réponds à Laura. Jorgan Richard me demande
un NeedGap s'est installé, alors ça c'est une question plus spécifique, plus privée. Faites-moi un mail à contact@ville-web.fr sur ce NeedGap. Après ça, s'il est sur un site privé, c'est à vous de faire appel à une société, pas aux pompiers qui ne font plus ça, mais une société qui viendra retirer le NeedGap. Si c'est sur un site public qui appartient à la ville, à ce moment-là, faites-moi un mail et nous, on se chargera de le faire retirer. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Et je peux terminer à la limite avec ce mot de Peggy Christophe Grossmy qui donne rendez-vous pour le 20 septembre pour la journée des Gaillans. Alors, je n'ai pas encore de détails suffisants sur la journée des Gaillans, mais je vous le promets, on partagera ça sur Facebook, on partagera ça sur le site de la ville, on donnera un déroulé précis de ce week-end, qu'est-ce qui va se passer, où, quand, comment. Ça arrive, voilà, on va vous donner ça, enfin, c'est une information qu'on commencera à partager à partir du début du mois de septembre. Vous voyez qu'il y a des affiches dans la rue qui commencent à annoncer ces petites fêtes de Gaillans. Il y aura des affiches nouvelles qui donneront un peu plus de détails d'ici une semaine ou deux. Voilà, Céline vous pose une question sur les cantines, mais j'ai répondu à plusieurs reprises. Donc regardez le live en différé ou regardez le site de la ville. Et un agent sans doute municipal rappelle que évidemment les agents désinfectent chaque jour les écoles et les cantines. Je remercie d'ailleurs chaleureusement nos agents de nettoyage parce qu'elles font, c'est surtout des dames, un très très gros travail dans nos écoles. C'est grâce à elles aussi qu'on peut les ouvrir. Donc bravo, un pouce en l'air pour nos agents des écoles qui ont beaucoup bossé pendant le confinement, après le confinement, et qui sont là pour donner confiance aux parents, aux enfants. C'est un travail pas facile. Voilà, n'hésitez pas à les saluer, à les remercier parce qu'elles font partie intégrante de nos écoles. Sylvaine me demande si le centre du mercredi démarre bien le 2. Je pense que oui, Sylvaine. Je pense que oui. On va vous le mettre dans les réponses. On le remettra sur le site internet en tout cas pour bien vous préciser ça. Merci à toutes et à tous. Je n'ai pas de date pour le prochain live parce que ça n'est pas chaque semaine. Ce sera chaque mois, mais vraisemblablement fin septembre ou début octobre, un prochain live pour faire un petit tour d'horizon de toute l'actualité de la ville. Voilà, merci à toutes et à tous. Regardez le site de la ville. Dans les prochains jours, il y a beaucoup de choses qui vont être publiées. Chaque jour, on se tient au courant et on essaie d'être réactif. Et bonne rentrée à toutes et à tous. Bonne fin d'été. À très bientôt. Merci.